Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc il s'agira tout simplement d'une vidéo mes favoris Netflix du moment, et je souligne le mot du moment parce que je ne vais pas vous rabâcher des anciennes séries comme The Walking Dead, American Horror Story, etc. qui sont mondialement connues. C'est inutile je pense en 2018 de parler de ces séries. Donc je vais simplement vous parler des films que j'ai vus il y a pas très longtemps, il y a moins de un mois, un truc comme ça, qui sont sortis pareil il y a pas longtemps, en tout cas il y a moins d'un an. Et que j'apprécie et que je trouve que Netflix, enfin la plateforme Netflix ne met pas assez en avant de par l'image, de par la description, donc qui font qu'elles sont moins vues que d'autres. Je vais commencer avec le film Mom and Dad. Donc en fait c'est un film qui peut en choquer plus d'un parce que si vous voulez c'est un fait qui se bascule en fait. Par exemple, vous savez, tout le monde sait partout dans le monde que la caractéristique première d'un parent c'est de vouloir protéger ses enfants. Et ben ce fait là bascule et d'un coup tous les parents veulent tuer leurs enfants. Vraiment ils ont comme une vibration dans le cerveau et ils veulent tous tuer leurs enfants. Donc c'est très très glauque, c'est parfois très difficile à regarder, mais moi vu que j'aime bien les films un peu bizarres comme ça, j'ai regardé jusqu'à la fin. Donc si vous voulez ça annonce la couleur dès le début quand au final il y a une voiture qui est laissée sur les rails d'un train. Une mère sort de la voiture et laisse son bébé à l'intérieur. Très gay. En fait si vous voulez l'histoire c'est tout simplement ça se passe dans un lycée. En fait tous les parents viennent devant le lycée, sont au portail, ils regardent leurs enfants avec un regard noir, ne bougent pas en fait, ils disent viens, approche et tout chérie, faut qu'on rentre à la maison, etc. Et dès que les enfants passent le grillage pour rejoindre leurs parents, ils se font tuer à coups de batte, à coups de clé, se font étrangler, etc. Moi il y a une scène qui m'a vachement marquée, c'est quand tous les parents rentrent dans le lycée et au final viennent avec des steaks plastiques, des lances, vraiment des couteaux, des flingues, tout ce que vous voulez, et tuent leurs enfants. Ce qui est assez bizarre dans le film c'est que les parents ne tuent que leurs enfants. Par exemple, quand vous venez près du parent, ils font « Ah bonjour Abby !» genre en mode tout va bien, je n'ai pas du tout tué ma fille avec un talon aiguille. » Vraiment c'est assez bizarre, mais franchement je vous le recommande parce que c'est quand même un film très original et je n'avais jamais vu un film qui traitait de ce sujet, enfin traitait entre guillemets parce que c'est pas vraiment un sujet d'actualité heureusement. Mais ça laisse découvrir une idéologie, et l'idéologie c'est en fait souvent, vu que les enfants sont pesants, énervants et qui demandent beaucoup de votre énergie, vous avez juste une envie, c'est de les tuer en fait. Donc voilà, et ils ont pris cette idéologie là que tous les parents ont une fois dans leur tête pour rigoler, j'espère. Ils en ont fait un film d'horreur au final qui est vachement bien joué. On va passer au film suivant, je sais plus du tout comment il s'appelle d'ailleurs. Faut que j'aille regarder. Donc on a le film Little Evil. Moi c'est un film qui me fait mourir de rire et pourtant rares sont les fois où je rigole jusqu'à en pleurer devant un film. Et donc en fait ce film il parle d'une famille recomposée, donc avec un beau-père, une mère et un petit garçon. Et en fait ce petit garçon c'est l'antéchrist, c'est tout simplement le diable en lui-même. Donc en fait il va essayer de tuer le père parce que au final il a tué tous ses beaux-pères. Et ce qui est vachement marrant en fait c'est que la mère elle est complètement inconsciente en fait, elle se dit pas putain il y a un truc qui cloche, tous mes ex-maris sont morts dans des broyeurs carrément, enfin bref c'est horrible. Et donc en fait elle se rend vraiment compte de rien. Et au final en fait c'est le beau-père qui essaie de survivre, il va essayer de tisser des liens avec lui même s'il va quand même essayer de le tuer. Franchement quand vous avez un gosse qui vous enterre vivant, c'est un comique mais franchement le gosse il est quand même, c'est pas trop fail et ça peut vous faire même carrément flipper. Mais en tout cas moi j'ai rigolé, mais genre du début à la fin. Et genre au début je me suis dit c'est pas un comique Nora, t'es vraiment bizarre. Mais c'est bel et bien un comique, donc foncez si vous avez envie de rigoler. Ensuite on va passer à finalement un autre film. En fait je crois qu'il y aura que des films dans cette vidéo. C'est le film Le Dernier Jour de ma vie. Franchement ça c'est un film vraiment bouleversant. En fait c'est l'histoire d'une fille, enfin plutôt d'un groupe de filles qui sont très populaires au lycée, qui harcèlent une fille qui est très bizarre d'apparence. Et donc en fait il la harcèle jusqu'à ce qu'un soir, quand tout le lycée fait une fête, la fille harcelée se pointe et commence à la discriminer, à lui lancer de l'alcool sur elle. Et en fait elle se bat en courant dans la forêt. Ensuite de ça vient la fin de soirée et les filles populaires rentrent chez elles en voiture et il y a un accident. Et depuis ce jour-là, une des filles revit en boucle la même journée tout au long de sa vie. Elle comprend pas au début, puis elle se dit putain mais comment, voilà. Et elle essaie de faire les choses au final mieux à chaque fois, de mieux en mieux pour pouvoir essayer de s'en sortir. Toutes ces solutions ne marchent pas. Donc c'est vraiment une belle réflexion, ça rejoint un peu le film 30 Reasons Why. Ça traite de l'harcèlement et des problèmes que peuvent rencontrer certaines personnes
au sein de leur lycée, de leur collège, etc. Et je trouve ça vachement intéressant parce que ça peut être une belle réflexion et de se dire qu'au final c'est pas un jeu. Voilà, personnellement je l'ai beaucoup aimé, je vous invite à aller le regarder. Ensuite on a la série The End of the Fucking World. Donc la série The End of the Fucking World, c'est vraiment une série qui avait énormément entendu parler d'elle c'est une série qui a énormément fait parler d'elle dès qu'elle est sortie en fait, mais après elle s'est un petit peu éteinte. Je sais pas, j'ai l'impression que plus personne n'en a vraiment parlé, donc bah je viens ranimer un petit peu la flamme avec mes doigts de fée. Donc en fait, la série The End of the Fucking World, c'est une série qui parle de deux adolescents qui prennent la fuite parce qu'ils en ont marre de leur vie, et c'est un adolescent qui est complètement dérangé dans sa tête parce que il a juste une envie, c'est d'être un meurtrier et de tuer des gens, en particulier sa camarade de voyage, et elle en fait elle est complètement dérangée aussi, et donc on va les suivre en fait dans leur road trip entre guillemets, dans leur road trip un petit peu comment je peux dire ça, dans leur road trip un petit peu merde, j'ai oublié le mot, illégal dans leur road trip un petit peu illégal, parce qu'ils vont dans des maisons de riches et au final ils se retrouvent dans la maison d'un meurtrier. Enfin bref, il se passe énormément de choses dans cette série là, et en plus les épisodes sont assez courts, genre 25 minutes l'épisode, donc si vous vous ennuyez, que vous n'avez rien à faire, c'est vraiment le bon plan, parce que en fait vous prenez pas la tête quand vous regardez cette série, c'est genre hyper tranquille, et vous attachez vachement au personnage parce que la fille en fait, je trouve l'actrice de la fille elle est vachement mignonne, et ça révèle vachement de traits en fait, de comment je peux dire ça, de traits de personnalité sur certaines personnes en fait qui s'enjolivent en fait derrière un rôle foufou etc, alors que c'est vachement une fille blessée parce qu'elle n'a pas connu son père, sa mère l'a remplacée, son beau-père enfin voilà, c'est vraiment une histoire de famille assez ambiguë, et au final en fait elle découvre que son père n'a jamais pensé à elle comme elle le croyait. J'espère que vous allez regarder cette série parce que franchement elle est vachement pas mal, j'ai beaucoup aimé en tout cas moi, et je trouve que l'histoire d'amour en fait qui se crée entre les deux personnages, il est vachement mignon, sincère et touchant. Donc le film The Open House, c'est donc un film américain où joue l'acteur de 13 Reasons Why, le garçon, l'acteur principal en fait. Et donc en fait c'est un film qui se passe dans une maison de campagne, une maison porte ouverte en fait, vous savez, où tous les dimanches en fait les acheteurs peuvent venir voir le chalet pour l'acheter ou pas, et donc en fait c'est une maman et un fils qui sont venus emménager là-dedans. C'est le chalet de la sœur de la mère en fait, de la tante du garçon, puisque leur père est décédé, donc ils ont besoin de vacances entre guillemets, et ils ont plus les moyens de garder leur appartement, donc ils sont logés là-bas en attendant. Donc en fait ils sont logés là-bas, et tous les dimanches il y a des portes ouvertes, très dangereux parce que tous les dimanches en fait ils doivent quitter la maison pendant que des gens viennent, et au final quelqu'un est resté planqué lors d'une visite et n'est jamais ressorti, et en fait il va les traquer et leur vouloir du mal, les rendre fous petit à petit. Et donc en fait au début on va penser que c'est un film surnaturel, qu'un fantôme hante les lieux, mais pas du tout, en fait c'est vraiment un vrai homme qui s'est planqué là-bas, qui est un meurtrier, et qui va... On dit pas plus, mais en tout cas c'est un film vachement bien trouvé aussi. Bon après je sais que j'ai regardé avec ma maman et elle n'a pas du tout aimé parce que je sais pas, elle le trouvait hyper lent à la détente et tout ça. Mais moi franchement je trouve que ça va. Il est pas si nul que ça au final, il est même plutôt pas mal. L'histoire est bien cherchée. Bon après c'est sûr que franchement il y a des moments où il est un peu lent parce que tu te demandes en fait si c'est un fantôme, si c'est un vrai mec, si c'est un meurtrier, si quand il va se passer quelque chose en fait. Mais franchement une fois que l'intrigue est arrivée, vachement pas mal. Comme film, on a également le film Viral. Ce film là c'est juste de la bombe. Il a été fait par les producteurs de La Purge, donc de American Nightmare, donc je vous laisse un petit peu. En fait, le film Viral, ça parle d'un virus qui a été viral virus. Ça parle d'un virus en fait qui a été contracté dans une ville, donc cette ville va être mise en quarantaine, et ce virus se met sous votre peau et qui vous rend en fait si vous voulez infecter à tout prix les autres, c'est par la bouche en fait. Vous crachez une sorte de venin dans la bouche d'un autre, etc. Et franchement c'est super bien fait, le film il est dingue. Et il y a beaucoup d'intrigues en fait, il y a beaucoup de suspense, vous suivez l'histoire de deux sœurs dont l'une se fait infecter et l'autre va essayer de la guérir. Et elle va même trouver une sorte de remède, mais au final vous allez voir que ça va pas marcher comme prévu. Mais voilà, c'est vraiment un beau film. Moi à la fin personnellement il m'a fait pleurer parce que franchement les deux sœurs elles sont vachement attachantes. L'une veut protéger l'autre et au final c'est elle qui va être victime de tout ça. Tout commence en fait dans une soirée si vous voulez, et en fait qui va tout simplement prendre une fille, la soulever,
un mec va venir la défendre et là il va tout simplement sortir une espèce de grande langue et essayer d'infecter l'autre. En fait ça, vous êtes comme dans une sorte de cocon et en fait il y a plein d'antennes qui se relient à vous, etc. C'est vraiment hyper glauque, je sais pas si j'ai bien expliqué parce que c'est quand même un film très tordu, mais en tout cas je vous le recommande parce que c'est pareil, c'est dans toute cette catégorie de films-ci que j'aime beaucoup et qui sont un petit peu surnaturels, d'horreur ou thriller, etc. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, je vous fais beaucoup de bisous, J'espère que vous allez vous abonner et mettre des pouces bleus, je suis important. Je vous fais d'énormes bisous, bye.